Bonsoir, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Best Media Africa. Nous sommes jeudi 31 décembre à Tunis, la capitale, là où nous sommes. Aujourd'hui, nous allons donc recevoir Mariam Kamara, qui est donc étudiante à Time, vice-présidente de la fondation Gégé Kizzubanata. Vous connaissez très bien Gégé Kizzubanata, qui est donc une star, icône de l'Afrique, basketteur aussi, si on peut le dire. Mais nous recevions sa vice-présidente de la fondation Fogeki, qu'on dit Fondation Gégé Kizzubanata. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Aujourd'hui, la fondation Gégé Kizzubanata est connue presque chez tout le monde. Et c'est quoi le rôle de cette association? Merci pour la question. La fondation Gégé Kizzubanata est une organisation à but non lucratif. Nous œuvrons dans l'humanitaire et nous venons plus en aide aux enfants démunis, les enfants qui n'ont pas eu les mêmes chances que nous. Et quand est-ce qu'a été créée cette association? La fondation est née le 3 mars 2012, donc bientôt 4 ans, et elle est basée à Tunis. Et vous, vous êtes la vice-présidente depuis quelle année ou bien quel mois? Je suis la vice-présidente de la fondation depuis juin 2015. Donc, quand vous parlez d'une association humanitaire, donc on voit trop les sociales, mais il y a cela déjà presque quelques mois, on a vu sur les écrans, sur le net, que vous étiez allé au Mali, en République démocratique du Congo aussi. C'était dit à quoi? Enfin, comme la fondation est multinationale, dans le sens où elle est composée de plusieurs nationalités, nous essayons en fait chaque année de faire un projet qui est une descente en fait. Donc chaque année, nous essayons de choisir un pays où nous faisons une descente afin de mener nos actions. La première édition, c'était à la République démocratique du Congo, où il y a eu un groupe est descendu, aider des orphelinats et voilà, appuyer un peu les enfants pour la scolarisation et tout. Et la deuxième édition, c'était au Mali, en été dernier, où un groupe aussi est parti pour appuyer la rentrée scolaire avec les enfants. Donc nous étions avec des enfants, on a créé des kermesses, des activités avec eux et à la fin c'était la remise de cahiers, de stylos. On a aussi été dans les orphelinats pour un peu voir un peu et comme nous pouvons venir en aide aux foyers. Mais ce que je remarquais par exemple dans votre descente, peut-être au Mali ou bien en République démocratique du Congo, c'est comme si vous restez toujours trop en Afrique. Oui, on est plus en Afrique. Comme c'est un début, nous espérons que la fondation soit un truc vraiment mondial, mais comme on est à nos débuts, nous commençons d'abord par l'Afrique. Comme on le dit, vous avez regardé des images qui a circulé presque dans toutes les télévisions d'une petite fille, Elana, qui était une immigrée syrienne, et décédée, sortie en fleuve de Turquie, et ça a presque blessé tout le monde. Vous êtes au courant de ça? Oui, j'ai suivi ça, j'ai suivi. Et c'est triste parce qu'il y a des trucs comme ça qui se passent un peu partout dans le monde et un peu tous les jours. Et c'est triste de voir qu'on a des autorités qui je dirais, ferme un peu les yeux sur ce qui se passe. Et pourtant, c'est très important. Parce que même si tout le monde ne se rend pas compte, il y a des gens quand même qui vivent dans la misère, qui vivent dans les conditions vraiment précaires. Donc, pourtant, surtout en Afrique, on a assez de ressources pour nourrir et pour venir aux besoins de tout le monde, en fait. Les besoins basiques, besoins physiologiques de tout le monde. Et vous, en tant que vice-présidente de l'association Gégé Kizzubanata, quel message pouviez-vous lancer aux personnes qui traversent le fleuve, les océans pour aller en Europe en espérant que là-bas c'est Eldorado? Tant qu'on voit seulement le bonheur de l'autre côté, jamais on aura le bonheur chez nous. Donc pourquoi au lieu de partir derrière le fleuve, la mer plutôt, pourquoi ne pas essayer tous ensemble de construire notre continent africain? Parce que ce n'est qu'en restant chez soi qu'on peut vraiment devenir quelqu'un. Aujourd'hui, la fondation Gégé Kizzubanata, quand même, c'est une grande fondation, il faut quand même le dire. Si par exemple, restons un peu en Tunisie, je prends l'exemple de la ville-province de Sousse, qui est
c'est une grande province. Il y avait quand même un événement qui a presque touché tout le monde. C'est en 2015, au mois de juin, le 26 juin, l'attentat qui a presque tué 69 touristes. Mais on a quand même eu la visite presque de toutes les fondations tunisiennes, mais on n'a pas vu votre présence sur le terrain. Je dirais plutôt que c'était parce que non seulement c'était pendant l'été et il n'y avait pas beaucoup de personnes sur place en Tunisie. Quand même, il y avait des représentants. Oui, il y avait des représentants, mais on était plus sur l'organisation de la descente du Mali en fait, parce que ça a coïncidé au même moment. Donc c'est pourquoi je dirais qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment aller sur place et pour soutenir Sousse dans les moments. Et quand vous étiez allé au Mali, vous étiez reçu par la première dame dans son bureau. Et qu'est-ce que vous a dit? La visite chez la première dame, c'était pour d'abord prendre contact, parce que nous ne voulions pas comme ça partir au Mali et passer... L'accueil a été chaleureux? Oui, l'accueil a été vraiment chaleureux et on remercie déjà la présidence malienne pour sa courtoisie déjà, parce qu'ils nous ont accueillis sans problème, ils nous ont écoutés, on a vraiment échangé. Et au Congo, c'était pas la même chose? Au Congo, oui, c'était la même chose puisque le président de la fondation, il est déjà congolais, donc l'accès était un peu plus facile. C'est vrai que moi aussi je suis malienne et qu'on a été au Mali, donc... C'est comme si le partage est très égal et très équitable. Oui, ça va, le partage est équitable. Et après le Mali et la République démocratique du Congo, c'est quel pays encore vous envisagez? Nous sommes dessus, nous sommes en train de faire des études. Nous allons encore voir soit la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Mauritanie, le Niger. On n'a pas encore vraiment choisi le pays, mais on est dessus. La fondation Juju Kizzubanata, si on peut le dire quand même, soyons quand même francs, elle aide juste des enfants démunis, comme vous venez de parler, les enfants, enfin des orphelins, mais pourquoi pas aussi, comme ici par exemple en Tunisie, il y a des étudiants qui ont des difficultés énormes. Est-ce que cette fondation prend aussi en charge ces étudiants? Nous en sommes conscients et on reçoit beaucoup de demandes d'aide. Pourquoi vous allez à l'extérieur au moment dont dans votre maison, il y a des problèmes graves et sérieux? Nos actions ne sont pas menées seulement à l'extérieur. Nous faisons aussi des trucs en parallèle sur Tunis, puisqu'on passe plus de temps à Tunis déjà qu'à l'extérieur. Donc, nos actions ne sont pas seulement menées à l'extérieur. Nous essayons aussi de voir un peu quelles sont les difficultés de nos frères ici, étudiants qui quittent leur pays pour venir ici étudier. Et je peux vous rassurer qu'on est conscient de cela. Mais il y a eu quelques étudiants qui ont perdu leur vie pour traverser l'Europe. On n'a pas remarqué, en fait, la fondation, on n'a pas remarqué aucune réaction de la fondation Juju Kizzubanata. Soit une aide, comme tout le monde. D'accord, on va y penser déjà. Mais c'est déjà tard. Mais c'est déjà tard, mais il peut y avoir aussi encore des situations pareilles. Donc, comme vous soulevez le problème, maintenant, on va essayer de prendre nos précautions, essayer de sensibiliser au maximum nos frères et à ne pas partir dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les étudiants, par exemple, les nouveaux qui viennent d'arriver en Tunisie? Ils disent qu'il y a trop de stress, le pays est très ennuyé. Vous faites quoi, en fait, la Fondation Juju Kizzubanata? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des séminaires pour un peu déstresser ces étudiants ou soit motiver tous ces étudiants qui sont en train de se lamenter à tout moment? La Fondation Juju Kizzubanata a prévu pour fin janvier de faire un séminaire qui regroupera les étudiants afin de les sensibiliser dans ce sens, leur faire des formations, pour gérer le stress et tout. Donc, on va choisir des sujets bien déterminés qui seront relatifs à ces différentes préoccupations. Et votre bureau est organisé avec combien de membres? Actuellement, le bureau comprend 12 membres. Et on a un bureau exécutif et qui comprend le bureau qui prend vraiment les décisions. Et après aussi, on a des membres actifs qui composent la fondation. Donc, si je comprends bien que la Fondation Juju Kizzubanata va organiser un séminaire qui aura lieu
en fin janvier concernant la santé. Donc, c'est seulement ça, les activités que vous avez prévues ou bien il y a encore d'autres? Non, on a d'autres activités pour l'année 2016, comme l'anniversaire de la fondation. Il y aura un dîner gala en mois de mars et aussi les Jeux de la fondation qui sera un peu vers l'été en avril, qui va englober plusieurs activités sportives comme le basket, le football, la natation et tout, en faveur des étudiants de Tunis. Et nous entrons déjà dans quelques heures en 2016. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser en 2015 et vous comptez maintenant faire en 2016? Alors, comme toute organisation, il y a toujours des points forts et des points faibles. C'est quoi ces points faibles? On commence d'abord par les points faibles. Peut-être qu'on n'a pas été vraiment Sur les terrains, par exemple. sur le terrain, surtout en Tunisie, que nous allons essayer d'y remédier en faisant plus d'actions déjà en Tunisie. Et voilà, on va essayer de s'améliorer. Et voilà. Et les points forts. Les points forts, c'est qu'on a quand même réalisé nos objectifs premiers, qui sont d'aider les enfants. Et déjà voir des enfants heureux, voir déjà le sourire sur les lèvres des enfants, ça nous procure déjà de la joie et on peut dire dans ce sens qu'on a réalisé nos objectifs. Est-ce que tout le monde prend sa charge dans l'association? Oui. Déjà, je remercie le bureau de la fondation parce que tout le monde est impliqué et tout le monde mène à bien son rôle et son poste. Et quelques mots pour l'année 2016. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Où allez-vous fêter? On va fêter en famille Fondation Gigi Kizoumanata. On va se retrouver, on va voilà, échanger. Et je souhaite bonne, heureuse année à tout le monde. Plein de joie, plein de bonheur. Et voilà. Et une petite question, ou soit c'est pas même une question, mais un exercice. Je vous laisse le micro. En fait, c'est comme si l'émission était. C'est comme si vous étiez, vous étiez la présentatrice de l'émission. Vous regardez la caméra et dites un mot à votre président. Au président, Juste au président. le président de la fondation. Merci Gégé pour ta générosité et tout le bien que tu fais à travers l'Afrique. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était donc Mariam Kamara, la vice-présidente de l'association GG Kizoubanata. Je vous remercie. Moi, Kamara Mariam, je vous invite à suivre Best Media Africa.